Salut les amis, comment ça va? Triste nouvelle. 5 jeunes filles à commencer d'Ivo. Je vous dis, elles sont décédées. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça fait peur, c'est triste. Non, franchement, que leur âme repose en paix. Hassan Hayek explique un peu l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est dramatique. Dieu. En tout cas, partagez pour que les gens sachent ce qui se passe dans le pays. Et sensibiliser les sœurs, la famille autour, que tout le monde fasse attention. Malheureusement, à leur arrivée, il y avait déjà 4 filles qui sont raides, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà décédés. Et il y avait une qui était entre la vie et la mort. Alors, ceci est un nouveau phénomène? Non, ce n'est pas un nouveau phénomène. Nous avons tant parlé l'année passée de ça et de certains sites sur les réseaux sociaux dont je ne vais pas citer les noms parce que le souci c'est que quand tu cites un nom, les gens vont aller voir de quoi il s'agit et ils vont s'accrocher à certaines choses. Alors, nous sommes face aujourd'hui à une situation qui est arrivée où il y a 4 personnes qui sont décédées et on va prier que la 5e personne ne meure pas pour qu'elle puisse nous dire réellement ce qui s'est passé. Je voudrais réitérer mes félicitations aux sapeurs-pompiers qui ont fait le nécessaire et qui ont pu obtenir une place à cette dernière au CHU. J'ai demandé aux sapeurs-pompiers ce qui s'est passé réellement. On ne peut pas dire si c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la drogue, c'est la scie, c'est les spéculations, c'est l'empoisonnement. Réellement, personne ne sait ce qui s'est passé encore là-bas. C'est la police qui est en train de faire son travail, la police scientifique et tout ça pour faire les investigations. Mais les sapeurs-pompiers ont mis les chiffres comme vous avez vu et nous avons appelé pour s'enquérir un peu de la situation. À leur arrivée, ils ont été alertés par un voisinage et ils sont arrivés sur les lieux. Ils ont vu 4 jeunes filles qui étaient raides comme des bois, c'est-à-dire elles étaient mortes et la 5e était dans un très très sale état. Alors d'après les informations, c'est comme la mode en Côte d'Ivoire en ce moment, tout le monde prend des appartements qu'il loue lui-même et il fait sous-louer après, c'est-à-dire ce qui devient une résidence meublée. C'est-à-dire aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas ce business, ça veut dire que toi tu prends un appartement par exemple à 200 000, tu le retapes et tout, et lorsque tu le finis de le retaper, tu mets en location à par exemple 30 000 francs jour, 25 000 francs jour, et ça devient ton business. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit que celle qui les a vendus ou bien celle qui les a loués la chose est responsable de quoi que ce soit, pour ne pas que les gens spéculent sur quelque chose qui n'est pas précis. C'est le lieu de parler aux jeunes filles de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont obligées de se vendre moins cher au cas où un nouveau téléphone est sorti, au cas où une nouvelle robe est sortie, parce que nous avons vu aussi des vidéos fuitées l'année passée lors du mois de décembre où des filles se donnaient cadeau aux petits qui vendaient. Non, c'est pas de l'alcool, c'est un jus en fait. C'est pour ne pas faire de la publicité. Je ne bois jamais d'alcool. C'est un jus d'orange. Nous avons vu des vidéos fuitées l'année passée où des filles s'adonnaient aux petits qui sont dans les petits vendeurs qui envoient des marchandises, des petites robes pour le mois de décembre. Parce qu'elle n'a pas l'argent, elle venait se donner au gars, c'est-à-dire lui dire que si tu me donnes la robe, je me donne à toi. On peut devenir moins cher comme ça.
on peut devenir moins cher comme ça, cher, au cas où un nouveau téléphone est sorti, au cas où une nouvelle robe est sortie, parce que nous avons vu aussi des vidéos fuitées l'année passée, lors du mois de le direct. Taguez vos petites soeurs pour que je leur parle, pour qu'on leur parle, Celui qui connaît une jeune fille, qui la tague ici, on va lui parler. Elle va s'asseoir par terre, on va lui dire. Mes chéris, lorsqu'une robe sort dans un magasin, elle coûte 15-20 000 francs. Tu vas aller t'asseoir dans le magasin, te mettre en position pour que le gars te mougou dans le magasin à cause de 15 000 francs. Tu vas aller, aujourd'hui il y a beaucoup de sites, et je suis encore sous le choc que les autorités ne prennent pas les choses au sérieux par rapport à ces sites qui sont en train de sortir, ces sites de rencontres où aujourd'hui, un seul gars peut donner rendez-vous à 4 ou 5 filles dans un même coin, juste à cause de 20 000 ou 25 000 francs, et elles ne se cachent plus sur ces sites dont je ne vais pas citer le nom. Elles mettent leurs photos. Où sont les parents aujourd'hui? Pourquoi les parents ont renoncé à l'éducation? Avant, nos valeurs et nos cultures ici en Côte d'Ivoire, la fille ne pouvait pas sortir de la maison habillée d'une manière quelconque. Aujourd'hui même, c'est ça, elle sort. Et puis c'est elle qui envoie l'argent à la maison. Une fille de 13, 14, 15 ans qui ne travaille pas et qui vient avec un iPhone 13 à la maison et toujours en jolis vêtements. Ses parents ne peuvent pas lui poser la question: d'où est-ce que tu as tiré cet argent? Pourquoi les parents ont renoncé à cette éducation? Pourquoi?